Thibaut Garcia est devenu millionnaire non pas grâce à la télé-réalité, mais grâce aux revenus générés par ses différentes marques en e-commerce. Un jeune Marseillais de 14 ans qui négociait déjà avec des fournisseurs chinois sans même parler un seul mot en anglais et qui est aujourd'hui à la tête d'un empire en e-commerce. Star de télé-réalité, roi des réseaux sociaux, créateur de marques à succès, Thibaut Garcia a bâti un empire en partant de rien, transformant ses différents échecs dans l'entrepreneuriat en plusieurs millions d'euros. Mais malgré son ascension fulgurante, l'homme derrière ce parcours impressionnant reste fidèle à lui-même, passionné, déterminé et obsédé par la réussite. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer son parcours dans l'entrepreneuriat, notamment en e-commerce que très peu connaissent, afin qu'un grand nombre de personnes puissent tirer profit de son expérience et de son histoire. Salut à tous, c'est Jonathan Ecom. J'ai créé cette chaîne YouTube pour partager un maximum de valeur dans l'entrepreneuriat, plus précisément dans l'e-commerce, afin que vous aussi vous puissiez avoir l'indépendance financière grâce au business model de l'e-commerce, comme moi aussi j'ai pu devenir millionnaire cette année grâce à ce business model. On va voir ensemble dans ce nouveau concept de vidéo l'histoire inspirante de Thibaut Garcia, comment s'est passée sa jeunesse, comment il a démarré la télé-réalité et surtout comment il a pu capitaliser sur le business model du e-commerce qui l'a rendu millionnaire aussi. Et ensuite, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais évoquer différents points clés qui l'ont permis de réussir et que vous-même pouvez appliquer dès aujourd'hui, dès maintenant, afin que vous puissiez vous aussi avoir du succès grâce à ce business model. Avant de démarrer cette vidéo, les gars, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, comme ça je sais que ce type de concept vous intéresse et j'en ferai davantage dans l'avenir. C'est parti pour la vidéo. Thibaut Garcia est né et a grandi dans les quartiers nord de Marseille au sein d'une famille modeste. Malgré ses conditions, sa famille a toujours veillé à ce qu'il manque de rien. Dès son plus jeune âge, avant même la télé-réalité, Thibaut montre une grande détermination et ambition. À 14 ans, il se distingue déjà par son esprit entrepreneurial. Il a réussi à trouver son premier fournisseur chinois, à l'époque c'était donc sur MSN, avec lequel il négociait en anglais alors qu'en soi, il ne savait pas parler la langue à ce moment-là. Son tout premier business, c'était le fait d'aller acheter des produits chez un fournisseur chinois et ensuite d'aller revendre ces produits-là sur différentes marketplaces, notamment comme Le Bon Coin. Donc c'était en soi du dropshipping. Il a vendu différents types de produits, notamment des montres. Cette première expérience montre déjà sa débrouillardise et le fait qu'il avait vraiment un désir ardent d'avoir l'indépendance financière. Et tout ça, c'est bien avant la télé-réalité. Il a pu aussi avoir comme expérience donc de se lancer dans le marketing de réseau où il a vendu notamment du café et des crèmes anti-rides, mais tout cela n'a pas forcément abouti, c'est pas ça qui lui a permis d'avoir l'indépendance financière, mais c'était déjà une bonne expérience et qui va l'aider par la suite. Malgré le fait qu'il s'est lancé dans le business à ce moment-là, ça veut pas dire qu'il a arrêté ses études. Il a poursuivi un parcours scolaire traditionnel, il a fait notamment un bac S et ensuite il a eu son BTS en assurance. Et c'est justement en parallèle de son BTS assurance qu'il a décidé donc de travailler en boîte de nuit, notamment le week-end, afin de financer son indépendance et ne pas devoir demander de l'argent à son entourage. Et c'est à travers cette expérience en boîte de nuit que sa vie va changer parce que c'est directement là-bas qu'il va se faire repérer afin de démarrer donc sa première télé-réalité. En 2012, alors qu'il a 21 ans, Thibaut est approché pour participer au Marseillais de Miami. Donc là, il s'est pas posé de questions et il a directement saisi l'opportunité en ne sachant pas réellement qu'est-ce qui allait se passer parce qu'à ce moment-là, la télé-réalité, c'est pas comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc lui, il a décidé de participer à cette télé-réalité. C'était même pas dans un objectif financier, mais c'était surtout parce qu'il avait la possibilité de pouvoir voyager, aller directement à Miami, tout en ne payant aucun frais et en plus être payé pour le faire. Donc il n'y avait aucune raison de refuser ça. Et à ce moment-là, il faut se dire qu'il n'avait même pas de passeport, mais il s'est pas arrêté là. Et donc il a participé à cette émission, donc il a pris un risque sans savoir ce que cela pourrait lui apporter, car faut savoir qu'à ce moment-là, les réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram n'existaient même pas. Il y avait que Facebook à ce moment-là. Et ensuite, c'est grâce à la télé-réalité qu'il a pu justement obtenir la notoriété qu'il a aujourd'hui, une notoriété qu'il ne cherche pas activement parce que c'est pas forcément une personne qui aime beaucoup les réseaux sociaux, comme il l'a dit à plusieurs reprises. À partir du moment où il a reçu beaucoup d'ajouts sur Facebook, parce qu'à ce moment-là, avec que cette plateforme-là, il a décidé d'utiliser cette notoriété comme un levier potentiel pour ses ambitions entrepreneuriales. Et ensuite, il a participé donc à d'autres télé-réalités, les Marseillais, les Anges, etc. Mais toutes ces participations à la télé-réalité n'étaient pas dans un but de s'enrichir, mais c'était surtout pour avoir la possibilité de voyager, faire des expériences, et c'était plus une passion que de vouloir absolument s'enrichir. Suite à la télé-réalité, il s'est mis en couple avec Shana, et c'est justement en discutant avec elle qu'il a découvert donc son premier produit gagnant en e-commerce et qu'il a décidé de créer sa marque Débraillance. Ce produit, c'est un kit de blanchiment dentaire qui fonctionnait donc très bien aux États-Unis et ils ont tout simplement décidé de importer ce produit-là en France, bien évidemment en innovant et en mettant en place leur propre touche personnelle. Et donc ils ont vu cette opportunité. Et à ce moment-là, ce produit-là n'était pas forcément beaucoup vendu en France et c'est justement par ce biais-là qu'ils ont réussi à faire un carton. Ce produit-là, il a décidé de ne pas le lancer à la volée et rapidement. Il est d'abord allé voir des laboratoires en France pour vérifier donc la qualité du produit et être sûr que ça respecte toutes les normes françaises. Donc ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'il savait très bien à ce moment-là que s'il veut réussir sur le long terme, ça passera forcément par le fait d'avoir un produit de qualité. Et comment il a mis en place cette boutique en sachant qu'il n'était pas du tout expert en e-commerce? Il s'est tout simplement débrouillé. Il a tout fait lui-même, de la conception du produit à la création du site web. Il admet que son site internet n'était pas parfait et il le décrit lui-même comme éclaté. Donc là, je reprends exactement ces termes. Mais cela ne l'a pas empêché de réussir parce qu'il a amélioré les choses au fur et à mesure. Pour ramener du trafic sur son site, il a tout simplement décidé d'utiliser le levier qu'il avait, c'est-à-dire une grosse audience sur Snapchat. Et à l'époque, cette plateforme de Snapchat était en pleine expansion et Thibaut a su tirer profit justement de cette nouvelle plateforme pour atteindre un public large de manière très efficace. Il a donc effectué un premier testing de ce produit via son audience et ce qu'il a décidé de faire ensuite, c'est de commander donc 100 kits de blanchiment dentaire afin de tester ce produit directement auprès de son audience. Et ça a été un carton, il a vendu les 100 premiers exemplaires en l'espace de quelques minutes. Ensuite, il en a commandé 500 en avance et ça s'est vendu en quelques heures. Ensuite, 1000 et ça s'est vendu aussi très bien. Et c'est là où il a vraiment compris qu'il avait un produit gagnant et qu'il y avait quelque chose à faire sur le long terme. C'est pour ça qu'il a décidé donc de réinvestir le bénéfice pour tout faire correctement, notamment améliorer son site, faire plus de stock et gérer
gérer toute la partie logistique est bien évidemment super importante quand on fait du e-commerce. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, les produits, ils étaient directement chez lui, même depuis sa cuisine, et c'est lui-même qui allait livrer les produits, donc il allait à la poste et il envoyait toutes les commandes directement de lui-même. Donc c'est pas trouver d'excuses en disant que oui, je sais pas comment faire, etc. Il a été débrouillard, il a trouvé des solutions aux problèmes qu'il avait. Et comme il a vu qu'il a eu des très bons résultats grâce à sa boutique, il a tout simplement demandé à sa copine de l'époque, donc Shana, de mettre en avant son produit via l'audience qu'elle avait. Il a aussi demandé notamment à son camarade de l'époque, donc Julien Tanti, de faire de même. Et le produit a continué à énormément se vendre via leur audience aussi. Et ensuite, pour continuer à faire prospérer sa marque, il a décidé donc de payer d'autres influenceurs afin d'assurer une croissance rapide et exponentielle sur sa marque. À ce moment-là, il disait pas forcément que sa marque lui appartenait parce qu'il voulait pas que certains influenceurs refusent de mettre en avant ce produit juste parce que cette marque-là lui appartenait. Et suite à l'explosion des ventes, il a eu bien évidemment un défi logistique parce que tous ces produits-là, il fallait les envoyer. Et donc, il a décidé rapidement de professionnaliser. Donc, il est passé de l'expédition depuis sa cuisine à la location d'un premier local à 200 mètres carrés. Ensuite, il est même passé à un local à 800 mètres carrés. Et maintenant, il possède un local que lui-même a acheté de 1200 mètres carrés où il peut centraliser donc l'ensemble de ses commandes sur toutes ses marques. En termes de chiffres pour sa marque Bbrillance, les résultats parlent pour eux-mêmes. Bbrillance est devenue une marque reconnue avec une notoriété qui dépasse largement les cercles de la télé-réalité. Au sommet de sa croissance, cette marque a généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, permettant à Thibaut de payer plus de 3 millions d'euros d'impôts en France. Et la réussite qu'il a eue justement à travers cette marque, ça lui a fait poser pas mal de questions, notamment sur le fait d'arrêter la télé-réalité, parce que à quoi bon continuer la télé-réalité alors que c'est justement via l'e-commerce qu'il gagne son argent. En plus de ça, c'est pas forcément quelqu'un qui aime la notoriété, donc ça n'avait plus aucun sens de continuer la télé-réalité. Et c'est justement par le biais de sa femme qu'il a décidé de continuer la télé-réalité, malgré le fait qu'il réussissait déjà très bien en e-commerce. Avec toute l'expérience qu'il a eue grâce à ses premiers échecs et sa réussite avec Bbrillance, il a décidé en 2018 de créer la marque Gilor, qui est une marque de cosmétiques de luxe fabriquée en France. Et aujourd'hui, certains produits de cette marque se retrouvent notamment en pharmacie, comme il a pu récemment le montrer à travers un vlog. Et parallèlement à ça, il a aussi créé donc la marque Bianochi, qui se retrouve aussi en pharmacie. Sur ces deux marques-là, il est associé à sa femme Jessica, et c'est justement par son biais qu'il a eu justement l'idée de créer ces marques-là, parce qu'il a tout simplement demandé à sa femme donc quels étaient ses besoins actuels, et en fonction de ça, il a pu se positionner donc sur un marché et répondre à une demande qui concernait aussi de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, sa vision pour ces marques, c'est de pouvoir les faire rentrer notamment dans certaines enseignes physiques comme Sephora ou Marionneau, ou encore se développer sur d'autres marchés comme le Moyen-Orient par exemple. Maintenant que vous comprenez que Thibaut n'est pas simplement un influenceur de télé-réalité, mais réellement un entrepreneur et un e-commerçant qui a eu du succès, je vais vous transmettre différents conseils en relation à son parcours afin que vous aussi puissiez avoir du succès dans le milieu de l'e-commerce. La leçon numéro 1, c'est me parle pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Comme je l'ai expliqué précédemment, il s'est lancé à l'âge de 14 ans, il s'est pas posé de questions, il n'était pas forcément dans une famille d'entrepreneurs. Il a décidé donc de suivre son instinct parce que c'était en lui et il a tout simplement pris des initiatives sans se trouver d'excuses en se disant oui, c'est impossible que je trouve un fournisseur ou c'est impossible que j'ai créé une boutique alors que je suis pas expert. Il s'est absolument pas dit ça. Il a pris des initiatives sans se trouver des excuses par rapport au fait que voilà, il était jeune, il avait seulement 14 ans. Oui, je ne suis pas dans une famille d'entrepreneurs, donc comment je vais faire? Mais comment je vais trouver un fournisseur alors que j'y connais rien? Comment je vais créer un site alors que j'y connais rien? Il s'est pas dit tout ça, il s'est tout simplement formé et il est directement passé à l'action. Donc vous aussi aujourd'hui, peu importe le projet entrepreneurial que vous avez, peu importe l'âge que vous avez, vous mettez pas l'excuse de oui, je suis jeune, oui, j'ai personne dans mon entourage, oui, il y a personne pour m'aider, parce que dans tous les cas, si c'est réellement fait pour vous, vous allez trouver des solutions à vos problèmes. La deuxième leçon par rapport à son parcours, c'est le fait qu'il faut être obsédé par ce que l'on fait, il faut vraiment avoir la dalle, il faut avoir faim. Thibaut, comme lui-même l'a dit sur différents médias, n'était pas une personne qui avait forcément confiance en lui dans sa vie personnelle, mais il avait extrêmement confiance en lui dans le domaine de l'entrepreneuriat parce qu'il sait très bien que s'il travaille tous les jours, s'il est obsédé par ce qu'il fait, s'il pense nuit et jour à son projet et surtout qu'il passe à l'action de manière continue et de manière intelligente, il n'y a aucune raison qu'il ne réussit pas. Alors bien évidemment, c'est pas parce qu'on passe à l'action tous les jours qu'on va réussir en un seul jour. Lui-même, il a fait plein de projets qui n'ont pas marché et c'est justement à force de persévérer qu'il a réussi son projet donc Bbrillance et tous les échecs qu'il a eu par le passé l'a justement aidé à créer cette marque. Si toi aussi tu as peut-être essuyé beaucoup d'échecs en te lançant dans un business, par exemple le dropshipping, le trading ou la vente de formation, il faut pas se décourager en se disant que oui, ce business-là ne marche pas, mais il faut tout simplement se dire que toute l'expérience que je génère grâce à ces différents échecs, ça me resservira le jour où j'aurai un projet qui va vraiment fonctionner. Et ça a été le cas pour Thibaut parce que quand à 14 ans il s'est lancé donc dans le business d'achat-revente, toute l'expérience qu'il a eue via ce business d'achat-revente, ça lui a été très utile lorsqu'il a créé sa marque Bbrillance. Et pour toutes les personnes qui ont déjà essayé de se lancer dans le business model du dropshipping, il faut justement pas se décourager lorsqu'on teste un produit qui ne fonctionne pas, deux produits qui ne fonctionnent pas, trois produits qui ne fonctionnent pas. Il faut justement persévérer parce que plus on teste des produits, plus on gagne de l'expérience et plus on gagne de l'expérience, plus on est proche du résultat. Et ça, c'est très important de le garder en tête. La leçon suivante, c'est le fait de savoir se réinventer. Donc Thibaut, il n'a pas essayé un seul business model. Il a fait de l'achat-revente, il a fait du marketing de réseau, il a fait du e-commerce, il a fait plein de choses jusqu'à ce qu'il réussisse. Et à chaque fois, en fonction du business qu'il a essayé, il a su tout simplement se réinventer. Il a su développer des compétences. C'était pas un expert pour créer un site internet, mais il a réussi à le faire. C'était pas une personne qui maîtrisait la langue anglaise, mais il n'a pas trouvé ça comme excuse. Il a tout simplement appris l'anglais et discuté avec des fournisseurs. Et c'est pour ça que c'est important que vous preniez en compte qu'à chaque fois que vous allez tester un business, il faut comprendre donc quelles sont les connaissances et les compétences qui sont indispensables pour réussir dans ce business. Et si vous les avez pas aujourd'hui, ce n'est absolument pas un problème. Il faut tout simplement donc vous adapter, se former, apprendre, essayer. Et c'est seulement en se réinventant que vous allez pouvoir avoir du résultat sur ce business-là. Il y a des personnes qui veulent se lancer en dropshipping, ils vont dire
dire oui, mais moi je sais pas comment créer un site. Ben, c'est pas grave, tu peux apprendre. Oui, je sais pas comment trouver un produit. C'est pas grave, tu peux apprendre. Je sais pas comment lancer des publicités sur Facebook. C'est pas grave, tu peux apprendre. Donc tout peut s'apprendre dans la condition que tu as envie de te réinventer et que tu es prêt à faire les efforts justement pour le faire. La leçon suivante, c'est le fait que l'e-commerce fonctionne et c'est un business model qui peut vous permettre d'avoir l'indépendance financière. Faut savoir que comme je l'expliquais précédemment, Thibaut il était prêt à arrêter la télé-réalité parce qu'il a vu que ses boutiques e-commerce fonctionnent très bien et il y avait plus d'intérêt à faire de la télé-réalité, surtout que c'est une personne qui n'apprécie pas forcément la notoriété. Donc lui, contrairement à d'autres influenceurs, il a décidé de pas seulement capitaliser sur sa notoriété pour faire des placements de produits ou autres, mais il a décidé de créer un vrai business, donc l'e-commerce, pour pouvoir générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais quand il a démarré, il est parti de zéro, comme vous peut-être aujourd'hui. Il ne savait pas comment trouver un produit, il savait pas comment créer un site, il savait pas comment faire de la publicité, mais il s'est débrouillé, il s'est démerdé pour apprendre par lui-même. À ce moment-là, il n'y avait pas forcément beaucoup de formations comme c'est le cas aujourd'hui en e-commerce, et il a tout simplement appris par lui-même pour réussir. Et aujourd'hui, le business de l'e-commerce est un business qui fonctionne encore. Moi-même, j'ai montré récemment sur YouTube comment j'ai pu générer plus de 7 millions d'euros en e-commerce et plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires cette année en 2024. Mais bien évidemment, dans la mesure où tu es prêt à développer tes compétences et tes connaissances afin de réussir dans ce business model. Moi, j'ai par exemple développé une marque de chaussettes de compression qui m'a permis de développer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est pas justement par le biais d'être influenceur, donc j'ai pas eu besoin de mettre sur Snapchat ou sur Instagram que j'avais cette marque. J'ai tout simplement payé des influenceurs, fait du media buying, donc j'ai fait de la publicité notamment via Facebook. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir tous ces résultats-là. Et pour toi aussi, c'est possible si bien évidemment tu travailles dans ce sens. Et enfin, la leçon aussi qui est importante, c'est le fait de provoquer sa chance. Dans l'entrepreneuriat, le facteur chance, c'est une réalité. Moi-même, quand je me suis lancé dans l'e-commerce, j'ai eu beaucoup de chance. Notamment, j'ai explosé en e-commerce durant le confinement. Je savais pas que le confinement allait arriver, mais justement, j'ai eu la chance d'avoir une boutique qui fonctionne très bien durant le confinement et c'est ce qui m'a permis d'exploser et de m'expatrier à Londres donc quelques mois plus tard. C'est important de garder en tête que les opportunités vont pas venir comme ça par magie, mais c'est vous qui devez provoquer votre chance, provoquer que les opportunités viennent. Mais ça sera justement en passant à l'action, en essayant de nouvelles choses. Lui, il a décidé de travailler le week-end en boîte de nuit afin d'être indépendant et c'est justement à travers son expérience en boîte de nuit qu'il a été démarché pour travailler en télé-réalité. Grâce à la télé-réalité, il a pu avoir une audience. Grâce à son audience, il a pu se lancer en e-commerce. Grâce à l'e-commerce, aujourd'hui, il a pu devenir millionnaire et en étant millionnaire, il a aujourd'hui investi dans plein de secteurs différents, notamment l'immobilier. Donc tout cela signifie qu'on n'a rien sans rien. Si vous faites rien, ben vous aurez rien. Et si vous faites au début aussi, vous aurez rien. Mais à force de persévérer, vous allez avoir. Lui, ça lui a pris des années et des années afin de réellement réussir dans le business, afin de devenir millionnaire. Et vous, c'est la même chose. Faut pas penser que vous allez réussir en 2 jours. Personne dit que l'e-commerce c'est facile. Personne dit que l'entrepreneuriat c'est facile. Bien évidemment, vous allez essuyer des échecs. Mais si vous persévérez, il n'y a aucune raison que vous réussissez pas. Donc les gars, lâchez rien. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous inspirer un maximum et que vous puissiez comprendre que non, la réussite se fait pas du jour au lendemain, mais c'est à force de persévérance. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et inspiré. Comme ça, je sais que je ferai plusieurs vidéos de ce type avec d'autres personnalités. Donc c'était tout pour moi et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.